Dans cette vidéo, j'utilise 50 000 $ comme salaire. Mais peu importe ton salaire, ça te concerne aussi. La stratégie reste relativement la même, donc oui, cette vidéo est pour toi. Ensemble, on va regarder trois choses. Combien tu serais supposé être capable d'investir à mon avis, quelle stratégie j'utiliserais à ta place et combien de temps ça va te prendre pour devenir millionnaire et prendre ta retraite. Mais juste avant, je dois te parler du commanditaire de la vidéo. Un gros merci à Canadian North Resources de sponsoriser pour une troisième fois une de mes vidéos. Mais c'est qui ça, Canadian North Resources? C'est une compagnie minière qui se trouve au Nunavut. Et ils minent toutes sortes de minéraux et matériaux. Et Canadian North Resources, ils ont le cœur à bonne place parce qu'ils engagent la main-d'œuvre locale. Fait que non seulement ils font avancer leur projet, ils garantissent aussi la participation et le respect des communautés locales. Et non seulement ça, mais aussi Canadian North Resources engage un moniteur de la faune à temps plein pour enregistrer toute la faune dedans et autour du camp. La gestion des déchets est prise très au sérieux, les déchets non toxiques sont brûlés, ceux qui peuvent être recyclés et tous les autres déchets sont expédiés vers des installations accréditées. Si vous avez envie d'investir dans leur compagnie minière, l'action au Canada se nomme CNRI. Et si vous voulez plus d'informations sur Canadian North Resources, je vais mettre tous les liens utiles en description de la vidéo. De retour à la vidéo. Bon, tu gagnes 50 000 par année, on fait quoi avec ça? Premièrement, est-ce que tu as des dettes, des mauvaises dettes? Là, toutes les dettes, disons à peu près à 5% d'intérêt et plus, là, c'est des mauvaises dettes. Tu payes ça au plus sacrant que je te vois même pas penser à investir avant d'avoir réglé tes mauvaises dettes. Donc, dettes de carte de crédit principalement. Maintenant que c'est réglé, la deuxième étape, ça serait de te dire... Est-ce que tu as un coussin de quelques mois? Je vais te le dire. T'as-tu un coussin de quelques mois si jamais il arrive un imprévu, si jamais tu perds ta job? Juste pour te sentir justement un peu plus protégé. Cette étape-là, je vais être honnête avec vous, moi disons que je suis assez flexible sur celle-ci. Bon, maintenant que c'est réglé, t'as pas de mauvaise dette, t'as un coussin, qu'est-ce qu'on fait à cette heure? Ben, t'es prête! Michael Walsh fait quoi avec mon 50 000? Ok, écoute ça. Au Québec, on a deux comptes d'investissement qui valent vraiment la peine d'utiliser. En fait, on en a même 4. Le REER, le CELI, le CELIAP et pour les enfants, le R3E. Mais dans cette vidéo, on parle pas d'enfants, donc on élimine tout de suite le R3E. Là. On parle vraiment de quelqu'un qui veut investir pour lui-même. Il y a donc le CELI, le REER et dorénavant le CELIAP qui rend la stratégie un petit peu plus complexe, mais vous allez voir, pas tant que ça. Là. Commençons par le début. Tu gagnes 50 000 $, donc tu vas déclarer au gouvernement 50 000 $ et payer de l'impôt sur, sur 50 000 $. C'est là que le REER embarque et te dit, allez, remplis-moi pour faire descendre ce que tu vas déclarer au gouvernement. Parce que oui, tout ce que tu décides d'investir dans ton REER va te permettre de descendre ce que tu déclares. Exemple, tu investis 10 000 $, donc au lieu de déclarer 50 000 de ton salaire et de payer de l'impôt sur 50 000, tu vas pouvoir déclarer 40 000. Donc tu ne payeras pas d'impôt sur le 10 000. Puis ce 10 000-là, tu vas pouvoir l'investir pendant des années, il va fructifier. Puis oui, lorsque tu vas vouloir retirer ton argent du REER, il va falloir que tu payes de l'impôt, il va falloir que tu déclares. Par contre, il y a des stratégies qui vont te permettre de sauver beaucoup d'impôts. Le REER, à chaque année, c'est 18% de ton salaire que tu peux mettre dedans. Par contre, les cotisations que tu n'as pas utilisées des années antérieures s'ajoutent. Et le 18%, ça c'est jusqu'à un certain montant. La cotisation maximale est de 30 780 $ en 2023 et de 31 560 $ en 2024. Cette dernière est fixée par l'Agence du revenu du Canada. Vous pouvez cotiser une somme égale à 18% du revenu admissible que vous avez gagné l'année précédente. Donc, sur un salaire de 50 000, 18% de 50 000, c'est 9 000, puis on ne dépasse pas la cotisation maximale. Donc,
Tu peux mettre 9 000 dans ton REER. Donc, la première étape, investir 9 000 dans ton REER, ce qui réduit ton salaire à 41 000 brut. 41 000 brut, après avoir payé des impôts, on parle d'environ 31 000 clair, donc net. Ce qui nous amène à notre deuxième meilleur ami, le compte CELI. Contrairement au REER, l'argent que tu mets dans ton CELI ne fait pas baisser ce que tu payes en impôts, ne fait pas baisser donc ce que tu déclares au gouvernement. Donc l'argent que tu mets dans le CELI, c'est de l'argent qui est déjà blanc, on veut dire, qui est déjà blanchi, c'est déjà de l'argent qui est net. Par contre, tout le profit que tu vas faire dans tes investissements de ce compte-là, sur le profit, tu vas pas devoir payer aucun impôt. Donc, CELI veut dire compte d'épargne libre d'impôt. Et chaque année, dans ton CELI, tu peux cotiser en moyenne 6 000 $ et encore une fois, les années antérieures que tu n'as pas utilisées s'accumulent. Donc, il te restait 31 000 net, tu mets 6 000 dans ton CELI et il te reste 25 000 pour vivre. Il y en a qui vont trouver ça très difficile de vivre avec 25 000 par année, mais moi je crois que c'est amplement faisable. Il faut juste que tu prennes des bonnes décisions. C'est sûr que si tu habites dans des endroits que ton loyer est 2000 $, tu pourras pas vraiment faire ça. Mais avec un salaire de 50 000, je considère que oui, tu peux entièrement remplir autant ton REER que ton CELI à chaque année, donc mettre un 15 000 d'investissement à chaque année. Mais là, comme je t'ai dit, il y a un troisième compte qui vient rendre la tâche plus complexe un peu, le CELI App. Si tu n'as pas de maison, tu es en appartement, ben tu es éligible au CELI App la plupart du temps, à moins que tu venais de vendre ta maison. En tout cas, il y a certaines règles, mais si tu n'as jamais eu de maison, tu n'as jamais eu de demeure, tu es éligible. La cotisation maximale du CELI App à chaque année est de 8 000 $ pour un maximum de 40 000. Le CELI App, c'est un mix entre le CELI et le REER. Donc, ce que tu mets dans ton CELI App fait réduire ce que tu déclares et tout le profit que tu vas faire dans le compte, tu n'auras pas à le déclarer. Le CELI App a été créé pour aider le monde à pouvoir s'acheter une demeure. Mais même si tu n'es pas certain de vouloir t'acheter une maison, ça vaut quand même la peine pour toi d'utiliser le CELI App au lieu d'utiliser le REER, puisqu'au final, même si tu n'achètes pas de maison, tu vas pouvoir transférer tout ton argent de CELI App dans ton REER. Donc au final, si tu as déjà une maison, tu n'as pas accès au CELI App, ben j'investirais 9 000 dans le REER, 6 000 dans le CELI. Et si tu n'as pas de maison, que tu as accès au CELI App, ben je ferais probablement quelque chose du genre à maximiser le CELI App, donc 8 000, mettre un autre 1000 dans le REER et par la suite 6000 dans le CELI. Puis rendu là, si j'ai de l'extra, ben je ferais juste mettre encore plus dans le REER. Mais au final, avec 50 000 $ de salaire par année, je m'assurerais d'investir au moins 15 000 par année. Et à ce rythme-là, ça va prendre combien de temps pour devenir millionnaire? Si on se sert du S&P 500 comme exemple, comme échelle de mesure qui a fait en moyenne 10%, et ça depuis plus de 40 ans, ben 15 000 par année à 10% avec les intérêts composés, on parle de 22 ans avant d'atteindre le million. Par contre, grâce aux intérêts composés, si on continue 3 ans de plus, on est déjà rendu à 1,5 million. Ça veut dire que si tu commences à 20 ans, ben à 45 ans, tu vas avoir 1,5 million d'investissement. Alors oui, c'est long, ça prend du temps. Devenir millionnaire, la plupart du temps, c'est très très long. Il y a très peu de gens qui deviennent millionnaires jeunes. Il y en a même très peu qui le deviennent dans la quarantaine. Il y en a même très peu qui le deviennent tout court dans leur vie. Il y a plein de gens dans la soixantaine qui vivent encore chèque après chèque. Surtout dans la réalité d'aujourd'hui. Mais devenir millionnaire, c'est un peu comme perdre du poids. C'est un mode de vie, c'est des efforts constants. Faut que tu apprennes à aimer le mode de vie. Faut que tu apprennes à aimer le voyage. Si en ce moment tu détestes ta job, tu détestes ton gagne-pain, si en ce moment tu détestes ta vie, ben tu as bien d'autres choses à penser que de penser à devenir millionnaire. Parce que c'est pas le million qui va te rendre plus heureux. Demande-toi plutôt qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour améliorer ta qualité de vie présente et rendre ton voyage plus agréable. Parce que si ta route vers le million se fait dans la noirceur, tu vas être bien déçu quand tu vas te rendre compte que le soleil
se trouve pas là-bas.